Hello tout le monde! Bienvenue! On va parler de cosmétiques minimalistes. Vraiment contente du sujet. J'ai trop hâte qu'on en discute. De la simplicité, d'aller vers vraiment des versions épurées de soins de la peau, de soins du corps. Donc, c'est vraiment excitant. Puis, je ne sais pas si tu as vu cette semaine, j'ai partagé une recette que j'aime vraiment beaucoup. Puis, je ne sais pas si vous êtes capable de voir comment la couleur est magnifique. Donc, c'est un produit contour des yeux que j'ai fait qui pourrait répondre aux critères de la cosmétique minimaliste, mais quand même aussi de la cosmétique de luxe parce que j'ai mélangé des ingrédients vraiment extraordinaires que j'avais à la maison. Il y a à l'intérieur du Yaropom. Le Yaropom, c'est de la chili millefeuille avec l'huile végétale de pomme grenade. Il y a du macérat de café que j'ai fait maison, puis j'ai vu que plusieurs personnes vous aimeriez que je vous parle de comment faire ça. C'est vraiment simple, il s'agit simplement d'être patient. Et j'ai mis aussi de l'huile de noyau d'abricot parce que je voulais vraiment une formule qui soit très fine. Donc, je ne voulais pas que ce soit trop épais. Par contre, pour ceux qui ont la peau vraiment sèche, vous pourriez aller plus vers de la rose musquée ou une huile un petit peu plus visqueuse, c'est-à-dire moins fine. Donc, ça sera encore plus nourrissant. Quand on applique un contour des yeux, on n'y va pas dans les yeux, c'est pas ça le contexte. C'est pour nos vraiment ici, le contour ici. Donc, moi, j'aime bien suivre carrément l'os. Donc, l'os qu'on a ici, là, si vous touchez, vous allez voir, vous avez un os. Et je vais suivre juste en dessous de l'os, comme ceci. Et ensuite de ça, je vais monter ici sur mon sourcil. Donc, c'est comme ça que je vais appliquer un contour des yeux. C'est pas pour l'intérieur des yeux, hein, on comprend bien. Donc, bonjour Sonia! Fait que c'est ça pour mon coup de cœur de la semaine. J'ai pas arrêté d'en parler puis de le partager. Je trouvais ça trop beau. Puis je dois être honnête avec vous, une de mes passions, une des choses qui me fait vraiment triper sur Instagram particulièrement, c'est voir des formulateurs de cosmétiques maison en bio, en naturel, voir leur macérat qu'ils ont fait, voir la couleur de leur confection, les textures et tout. Donc moi, ça, c'est ce que j'aime le plus suivre comme contenu. Fait que bien évidemment que j'ai le goût de vous partager ça. Fait que des fois, je fais juste sur Instagram regarder des vidéos de gens qui ont des belles huiles végétales et qui font comme ça avec. Je suis bizarre de même. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent? OK, alors parlons cosmétique minimaliste. Je te demande de t'imaginer, parce que j'ai l'impression que plusieurs d'entre nous, c'est pas le cas. Imaginons notre salle de bain. Tu rentres dans ta douche et il y a juste 3 petits produits tout petits. Imagine un environnement épuré, qui respire, qui n'a pas trop de bouteilles partout. Tu ouvres tes armoires, puis c'est tout épuré, ça respire, c'est allégé, il n'y a pas trop de stock. Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer ça? Moi, là, je trouve ça, là, fantastique. Juste des belles petites choses en petite quantité. Tu veux faire l'époussetage de ta salle de bain, tu veux nettoyer ta douche, t'as pas 20 produits à déplacer. Non! C'est simple, c'est facile, c'est la vie simplifiée et c'est possible. Je vous le dis tout de suite, je peux pas vraiment dire que je marche, tu sais, on dit en anglais walk the talk. C'est pas tout à fait mon cas à l'heure actuelle. Et je pense pas que ça va l'être parce que moi, j'aime vraiment tester beaucoup de choses, j'aime formuler, j'aime essayer des nouvelles choses pour pouvoir vous en parler. Par contre, j'ai commencé comme ça, il y a peut-être plus de 10 ans, à me tourner vers la confection maison de produits en ayant simplement de l'huile d'argan et du beurre de karité. J'avais 2 ingrédients et c'est comme ça que mon amour pour la confection maison a débuté. Donc, c'est pas obligatoire d'avoir 56 millions de produits, vraiment pas. On peut avoir une pharmacie, des soins, des cosmétiques super allégés qui vont souvent avoir plusieurs utilités. Fait qu'on va regarder quelques-uns, on va regarder des déjà faits, on va regarder des recettes à moi. Si tu es sur Facebook, ben, j'ai déjà mis toute ma préparation, donc les liens. Sinon, sur Instagram, je vous publierai ça après. Alors, on va commencer avec ma plus récente recette. Non, c'est pas vrai. On va commencer par la philosophie derrière la cosmétique minimaliste. Ça veut dire quoi le minimalisme? Souvent, c'est une quête
je pense pas qu'on y arrive à 100%, d'alléger nos vies, d'avoir moins de gestion de trucs à faire, c'est réduire nos déchets aussi, c'est miser sur la qualité plutôt que la quantité. Ça, c'est super important. Ça veut pas dire qu'on va dépenser très, très peu, bien au contraire. Donc, c'est vraiment miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Malgré cela, oui, ça va alléger ton budget. Oui, ça va être intéressant pour avoir un budget plus léger, de pratiquer le minimalisme dans ta salle de bain ou ailleurs. Ensuite de ça, c'est qu'on va choisir peu, mais on va choisir vraiment le top du top, comme j'ai dit tantôt. On va choisir des merveilleux ingrédients, des ingrédients qu'on connaît, des ingrédients qu'on sait qui nous font du bien, qu'on sait d'où ils viennent aussi, donc la traçabilité, la qualité, la façon qu'ils ont été produits. On va opter aussi pour des contenants le plus possible, des bouteilles qui vont être réutilisables, auxquelles on va pouvoir donner 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'éternité d'autres vies pour pouvoir continuer de les réutiliser. Donc, ça vaut le coup de penser à des belles bouteilles. Si vous pensez confectionner vous-même quelques produits dont on va parler tantôt, ben, optez pour des belles bouteilles, des trucs durables. Allez pas vers le plastique, allez plus vers le verre, par exemple. C'est avoir vraiment les bons ingrédients clés qui ont, comme j'ai dit tantôt, plusieurs utilités. Donc, que ce soit ton huile nettoyante qui va te servir d'huile pour le corps, qui va te servir d'huile pour la pointe des cheveux, qui peut te servir à tellement d'utilités, c'est assez impressionnant. Donc, une bonne huile végétale, c'est là que ça commence, à mon avis. Je vous ai parlé, moi, la première huile végétale que je me suis achetée toute seule, c'était de l'huile d'argan. Une belle huile d'argan qui était d'une très belle qualité, biologique, dans une belle bouteille que j'ai pu réutiliser plusieurs fois aussi. C'est une huile qui m'a servi comme sérum, donc que j'ai beaucoup utilisé comme sérum à l'époque, que j'utilise maintenant dans la confection de mon sérum, que j'aime beaucoup également, mais je le mélange avec d'autres huiles. Mais commencez, si vous commencez pour tout ce qui est fabrication de cosmétiques maison, une approche vers la cosmétique minimaliste, c'était une tellement bonne façon de commencer. C'est simple, c'est pas compliqué, on se casse pas la tête et on apprend à connaître nos ingrédients. C'est hyper important. Jouer avec, connaître l'odeur, la texture, qu'est-ce que ça nous apporte. Quand ça fait 30 jours qu'on l'a utilisé sur notre visage, bien là, on sait qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que ça nous apporte, le bien, effectivement, que ça nous apporte. Donc, optez pour une bonne huile végétale. Ça pourrait être une huile de chanvre. J'ai ma cousine, par exemple, pendant un bout, avait sa bouteille d'huile de chanvre locale. On peut trouver ça localement. On en a au centre du Québec, en Gaspésie. Et elle l'utilisait autant pour nettoyer son visage, est-ce que vous connaissez le nettoyage à l'huile, on va en parler, que pour hydrater son visage. Donc déjà, puis peut-être que certains d'entre vous, vous le faites à la maison, vous avez une huile végétale et le matin et le soir, vous prenez un peu d'huile sur votre visage sec. Vous prenez le temps de réchauffer l'huile, vous appliquez. Pour le maquillage, ça fonctionne super bien d'ailleurs. Vous appliquez. Ensuite, on rince à l'eau chaude, pas trop chaude. On veut jamais de l'eau brûlante. On veut prendre soin de notre peau, hein, fait qu'on va vers une eau tiède chaude. On prend le temps, on masse. Si vous n'avez pas de surproduction de sébum, là, prenez le temps de masser. Faites-vous un beau massage, un bel automassage. Et on termine avec une débarbouillette d'eau chaude. Les peaux sensibles, allez vers des débarbouillettes plus de bambou. Il faut que le grain soit fin. Et là, on peut même laisser la débarbouillette d'eau chaude sur notre visage. Prendre le temps de profiter de l'effet de la vapeur sur votre visage. On rince tout ça. Et voilà, vous avez apprivoiser le nettoyage à l'huile du visage qui est absolument fantastique, que j'utilise depuis plus de 10 ans. Le nettoyage à l'huile du visage est vraiment intéressant, notamment parce que, vous savez, dans votre peau, le sébum, c'est huileux. Donc, souvent, ben, les huiles ne se mélangent pas avec l'eau. Fait que lorsqu'on se nettoie avec juste de l'eau, ben, ça n'a pas fait bouger rien de tout ce qui est huileux. Donc, plusieurs personnes, même ceux qui ont les peaux grasses, acnéiques et tout ça, ont eu des résultats fantastiques avec le nettoyage à l'huile du visage. Il y en a qui pratiquent le double nettoyage. On n'ira pas là parce que ce n'est pas le sujet de la journée. Ensuite de ça, vous avez tout rincé, votre peau est toute belle, toute bien nettoyée avec l'huile végétale de votre choix. Et là, vous pouvez
soit aller vers un hydrolat ou carrément prendre l'eau du robinet. Moi, j'aime pas ça, mais vous pourriez. Si on voulait vraiment être le plus minimaliste au monde, on pourrait vraiment avoir notre bouteille d'huile végétale et de l'eau du robinet. Un petit peu d'eau sur le visage, on veut juste être humide. On veut pas avoir la peau complètement asséchée, ni la peau qui dégouline d'eau. Et là, on rajoute 2, 3, 4 gouttes selon votre besoin d'hydratation de la même huile végétale que vous avez utilisée comme nettoyant, à laquelle, c'est sûr que moi, personnellement, j'aurais roulé dans ma main un peu d'immortel, un beau mélange d'huile essentielle, avec 2-3 gouttes d'huile végétale. Et on applique sur l'ensemble du visage. On vient ici l'appliquer sur le cou, sur le buste aussi, tout le décolleté. Super important. Et voilà, vous auriez fait une routine de soins naturelle, minimaliste, qui fonctionne super bien. Est-ce qu'il y en a qui le font déjà? J'aimerais ça vous lire, voir ce que vous avez à dire sur ce sujet-là. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Si vous avez essayé vraiment une routine de soins la plus minimale qui soit, pourquoi pas? C'est une belle façon pour commencer. Ensuite de ça, moi, je vous ai dit, j'aimais pas trop l'eau du robinet. Ce que je fais, c'est que j'ai ma bouteille comme ceci, pour un tonique. Et je me fais moi-même mes toniques maison à base d'hydrolat. C'est quoi ça, un hydrolat? L'hydrolat, c'est le résidu, c'est-à-dire, c'est pas un résidu, je trouve que c'est péjoratif de dire ça. C'est obtenu au même moment où on obtient notre huile essentielle. Donc, par exemple, le Néroli, je vais vous en parler tantôt. Un coup de cœur, l'huile essentielle de Néroli. Lorsqu'on distille, par exemple, le Néroli, on va obtenir une eau également au même moment où on obtient l'huile essentielle, et l'hydrolat, finalement, c'est l'eau qui est obtenue. Fait qu'il reste encore des composés aromatiques volatiles, des principes actifs. Par exemple, si on parle de Néroli, ça va être super apaisant. Ça va être apaisant pour l'esprit aussi, ça fait du bien. On prend le temps de faire quelques pushes et ensuite on applique notre tonique sur le visage. Puis vous voyez, c'est toujours la même bouteille que je nettoie, que je désinfecte et que je réutilise. Fait qu'on ne produit pas de déchets en plus. C'est fantastique. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez le goût de vous faire un sérum. J'ai publié cette semaine un atelier complet sur la confection de sérum maison. Donc, vous avez plusieurs options selon votre type de peau. Et avant ça, j'avais publié le sérum boréal, qui est simplement de l'huile végétale de chanvre. Celle-ci, elle vient de Gaspésie avec de l'épinette noire, qui est super intéressante pour le soin du visage. Hein, vous ne le saviez pas, c'est surprenant, mais vraiment très intéressant. Et j'ai mis un tout petit peu d'oléorésine de romarin. Voilà, 3 ingrédients et j'ai un super beau sérum nourrissant qui ne bouge pas les pores de peau. Des fois, on pense que l'huile va nous donner des boutons et tout. Il s'agit juste de choisir une huile végétale qui nous convient. Donc, c'est vraiment fantastique, le chanvre. Tantôt, je vous parlais d'huile nettoyante pour le visage qui pourrait nous servir notamment à la sortie de la douche pour aller hydrater nos pointes. Donc, à ce moment-là, moi, je prends 1 ou 2 gouttes de mon huile nettoyante. Je mets dans la paume de ma main, je réchauffe bien et je prends le temps d'appliquer sur les pointes de mes cheveux. Moi, j'ai des mèches, donc c'est sûr que ça assèche beaucoup les pointes. Alors, je prends le temps de vraiment en mettre et ça fait super gros du bien. À la sortie de la douche, toujours, alors que vous n'êtes pas tout à fait sec, on pourrait prendre cette même huile-là. Excusez-moi. On pourrait prendre cette même huile-là et s'hydrater le corps, donc avoir une huile pour le corps, à laquelle on peut ajouter, par exemple, 1 ou 2 gouttes de lavande. Ça serait absolument fantastique. Donc, on pourrait s'hydrater avec, encore une fois, la même huile. On est toujours dans la même huile. J'arrête de parler d'huile végétale, j'ai parlé du tonique, on a parlé sérum. Un autre produit coup de cœur qui est multi-usage pour moi, qui a été probablement une de mes premières recettes que j'ai confectionnées à la maison, c'est un beurre corporel. Donc ici, vous allez voir, il y a des défauts. C'est très bien que vous voyez qu'il y a des défauts. Je ne sais pas si vous voyez dans la texture, il y a un peu d'effet granuleux. Parce que le beurre de karité, au moment où j'ai fait fondre tout ça, j'ai pas assez brassé au moment du refroidissement. Donc, c'est important lorsqu'on travaille avec du beurre de karité, puis vous avez ma recette sur le blog, lorsqu'on travaille avec du beurre de karité, qu'une fois qu'on a été au bain-marie, je ne sais pas si vous êtes habitué à la confection du soin, là, vous irez voir ma recette, vous allez tout voir le détail. Mais une fois qu'on est allé au bain-marie, notre recette va ensuite refroidir.
c'est important de toujours brasser pour qu'elle puisse refroidir de façon uniforme parce que simplement dans le beurre de karité, il y a des points de... c'est-à-dire le durcissement ne se fait pas au même moment selon les composés, même si on n'utilisait que du beurre de karité. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas. Bref, c'était juste pour vous montrer que ça, c'est une petite erreur de fabrication qui n'est pas du tout grave. On peut l'appliquer tel quel. C'est juste moins agréable lorsqu'il n'y a pas toutes les mêmes textures. Un baume comme celui-ci va être vraiment utile, ne serait-ce que pour les joues des enfants lorsqu'ils vont jouer dehors. Ces temps-ci, des fois quand il fait froid, puis ils ont la peau vraiment fine, nos cocos, fait que c'est important de les protéger avec la cire d'abeille, le beurre de karité, l'huile de coco à l'intérieur, c'est vraiment génial pour les joues. On peut l'utiliser comme pour se crémer le corps, c'est vraiment merveilleux pour les peaux très très sèches. On peut l'utiliser pour le soin des pieds, les pieds secs aussi, génial. Les coudes, des fois les ongles qui sont un petit peu plus rêches, un peu plus déshydratées. On peut l'utiliser comme crème à main aussi, on peut l'utiliser comme baume à lèvres. Puis là, je fais simplement vous donner mes idées comme ça pour un seul produit, un seul beurre. C'est vraiment chouette. Ceux d'entre vous qui n'avaient pas le goût de faire vos produits maison, vous avez tellement le droit. J'ai retenu quand même quelques trucs pour vous. On a parlé tantôt yarrow pomme. J'en ai beaucoup parlé cette semaine. Mais là, j'avais envie de vous parler de cette huile pour le corps-là qui est au Beautiful. Donc, c'est une bruine qui est, oui, pour hydrater le corps, vraiment chouette. Je l'aime beaucoup. Elle laisse une très, très belle odeur, mais vous pouvez l'utiliser comme huile nettoyante et vous pouvez l'utiliser également comme huile pour les pointes des cheveux. Donc, ça, c'en est un. Je vous ai dit que je vous parlerais de Neroli parce que les touches, les versions diluées de rose, de Neroli, sont vraiment mes chouchous en contour des yeux parce qu'il y a une petite bille de métal qui a un effet froid. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et on va aller l'appliquer autour ici. Puis, ça va être intéressant pour les soins du visage, mais en plus, on peut se parfumer au naturel avec ces belles essences-là. Donc, encore une fois, on cherche des trucs qui vont avoir plusieurs usages pour réduire la quantité de ce qu'on a. On a tellement eu une habitude d'acheter des trucs des fois en pharmacie qui ne sont pas trop chers, puis on accumule parce qu'on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content. Finalement, en bout de ligne, on dépense énormément d'argent et on crée énormément de déchets également. On génère beaucoup de déchets, donc aller vers des trucs qu'on aime. Mon coup de cœur du moment, quelque chose que je découvre et je suis vraiment une débutante à cet effet-là, c'est les shampoings et les revitalisants solides. Je sais, vous êtes plusieurs à les utiliser déjà, à les avoir adoptés, mais pour moi, c'est tout nouveau. J'aimais beaucoup mon shampoing revitalisant chez doTERRA, donc j'ai comme pas eu l'occasion d'essayer, mais récemment, il y en a manqué. Alors, j'ai testé des recettes et je veux saluer le magasin, la belle boutique que je viens de découvrir, que j'aime énormément, qui s'appelle One Soak. Je vous ai mis le lien pour les recettes et c'est vraiment leur recette telle quelle, à l'exception des mélanges d'huile essentielle, bien évidemment, que j'ai modifié. Je vous les ai mis en commentaire. Donc, je suis en train de tester ici, je me suis fait des échantillons, j'ai carrément enlevé ça de ma douche. Ça, c'est le shampoing solide pour les cheveux gras avec de l'argile rassoul à l'intérieur. C'est un shampoing solide avec du SCI, si vous connaissez. Donc, c'est ce que je teste depuis 3-4 fois là, que je l'essaie et je suis ravie. Dans le fond, dans cette approche-là de shampoing solide, c'est tout simplement penser à un shampoing dans lequel il n'y aurait aucune eau. Et c'est vraiment facile. Je trouve pas vraiment qu'il y a d'ajustements à faire, à mon avis. J'ai vu beaucoup de commentaires où il fallait faire des ajustements. Pas tellement. Ma fille de 10 ans a fait le changement elle-même. J'ai même pas expliqué, puis elle a tout compris. Tout a bien été. Donc, il n'y a rien de casse-tête. Je vous montre mon plus gros format. Il n'est pas très, très beau, là, avec l'argile, puis je ne l'ai pas bien moulé, là, mais bref, ça ressemble à ça. Ça, c'est mon plus gros format que j'ai fait. Shampoing solide. Ça paraît pas, mais ça sent vraiment bon. Vraiment bon. Très agréable d'utilisation. Et j'aime le fait que j'utilise de l'argile sur mes cheveux. J'ai le goût d'essayer prochainement argile et aussi cacao. Ça serait tout simplement fabuleux. Donc, on mouille ça, on applique. Moi, je fais mousser un peu dans mes mains, j'applique sur mes cheveux, j'en rajoute.
Puis, c'est fabuleux, très confortable, se rince très facilement. Et ensuite de ça, j'ai le revitalisant au chanvre ici que j'ai en échantillon. Je pense que... Est-ce que j'ai oublié de... Je ne sais pas si j'ai oublié de vous donner mon mélange d'huile essentielle pour le revitalisant. Oui, je me suis trompée. Je ne vous ai pas donné le bon mélange d'huile essentielle. Si vous êtes sur Facebook, je vais aller le modifier après la vidéo. Donc, revitalisant solide. C'est cute en cœur? Voilà. Donc, c'est tout simplement fantastique. Gros coup de cœur. Puis prochainement, je vous montre, j'ai aussi fait une recette que j'ai pas encore essayée. Fait que je vous en reparlerai. Je referai probablement un blog complet. Mais ça me prend du temps parce que je veux vraiment aller chercher les bonnes informations, vous apporter. Je veux expérimenter aussi, faire mes recherches, puis vous apporter ça. J'ai aussi formulé un shampoing solide. C'est la recette de One Soak aussi. Sauf que j'ai rajouté des pigments bleus pour faire un shampoing bleu pour les mèches blondes ou ça peut être intéressant si vous avez les cheveux blancs, les cheveux gris. Puis, ce qui est plaisant avec un shampoing solide, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi pour le corps sans problème. Là. Vous pouvez nettoyer votre corps avec. Fait que ça vous fait simplement, vous mettez les deux produits, votre shampoing solide, votre revitalisant, dans la douche. Pas plus compliqué que ça. Vous avez vraiment ce qu'il vous faut. Ça fonctionne super bien. Puis, lorsqu'on le confectionne nous-mêmes, on peut le personnaliser. Si vous n'avez pas le goût de le confectionner vous-même, vous aimeriez vous en acheter du déjà fait, allez voir le site web de One Soak aussi. Ils ont des formules déjà faites. Moi, j'irais vers les recettes sans parfum, personnellement. Donc, allez vers ça. Vraiment, une belle boutique, un beau coup de cœur, un super beau service aussi que j'ai découvert récemment, que j'aime beaucoup. Fait que ça me faisait plaisir de vous en parler. Dans la cosmétique... Ah, je ne vous ai pas montré cela, ça c'est le plus beau. Je ne l'ai pas essayé non plus encore. Regardez comment c'est beau! C'est un revitalisant solide au monoeil de tiare. Donc, je pense à mes amis tahitiens. Donc, et c'est dans celui-là que j'ai ajouté 3 gouttes de ylang-ylang dans la formule parce que le monoeil appelait l'huile de coco, le soleil gorgé dans le ylang-ylang. C'était vraiment, ça allait de pair. Et en plus, j'aime trop l'effet du ylang-ylang sur la brillance des cheveux. C'est absolument merveilleux. Déjà dans le passé, souvent j'en ajoute une goutte sur mon revitalisant ou même encore dans mon huile nettoyante que je vais réchauffer avec une goutte de ylang-ylang. Et là, on se parfume au naturel, on a les cheveux qui brillent, c'est vraiment chouette. C'est vraiment agréable, c'est plaisant. Ça ajoute, là, je trouve. La dernière chose que je vous parlerai pour la cosmétique minimaliste, c'est que si vous travaillez simplement avec une huile végétale, ben là, ce qui est intéressant, c'est de ne pas ajouter vos huiles essentielles déjà dans l'huile, mais d'aller les ajouter au moment de votre application. Moi, dans le minimalisme, je trouve que toutes les maisons doivent absolument avoir ces 10 huiles essentielles de base-là. C'est vraiment chouette d'avoir ça pour toutes sortes de choses. Oui, pour vos cosmétiques, mais aussi pour vous soulager, pour diffuser, pour vous apaiser, pour aider au niveau des inconforts digestifs, même pour se réchauffer. Chose étrange, quand je me sens frileuse, je mets du On Guard sous mes pieds puis ça réchauffe. Menthe poivrée, quand j'ai des maux de tête, c'est absolument génial. L'arbre raté, ben ça, l'arbre raté, c'est quelque chose que je vais utiliser, par exemple, que si j'ai des boutons qui se pointent, malheureusement, ben là, je vais aller prendre mon arbre raté dans la paume de ma main, comme ceci, et je vais aller l'appliquer sur les boutons. Ceux qui font des feux sauvages ne jurent que par ça, parce que c'est hyper efficace aussi. Dans les soins de la peau, ben là, je vais vraiment plus aller vers l'encens et la lavande. Dans mes 10 huiles de base. Donc, l'encens va être ce que je vais ajouter une goutte pour, surtout le soir ou même le matin, pour ajouter les actifs anti-âge. L'encens va vraiment aller supporter le processus de régénération de la peau. Ça va aider aussi à clarifier quand on a des petites taches, des imperfections. Ça aide vraiment au processus naturel de guérison. C'est vraiment chouette. Puis la lavande, elle, va être super intéressante pour la peau, tout type de peau, mais notamment va avoir des propriétés très apaisantes. Donc, quand on a des rougeurs ou par exemple, si on a un bouton qui est plus rouge, bien là, je vais aller avec la lavande qui va calmer la rougeur. Très efficace. Pour les taches brunes, le soir seulement, je vais appliquer du citron. Ça va faire pâlir
les taches brunes, super intéressant. Donc, tout dans la trousse de base, si ça vous intéresse, vous irez voir, j'ai mis le lien. Ça fait le tour, la cosmétique minimaliste. Je ne devrais pas avoir à parler de 50 produits si on est dans le minimalisme. Bien sûr, il y a toujours moyen d'aller ajouter, adapter. Je pense que le truc, c'est vraiment d'expérimenter puis de découvrir ce que vous aimez. Je vais essayer d'aller voir les commentaires. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être là, tout le monde. Ah, Didi qui est là. Salut. Génial. Merci pour tous vos commentaires. Mais je suis contente de vous voir. Puis ça fait déjà le tour, mais j'aimerais ça vous lire sur vous, votre huile végétale. Si vous faites un peu de la cosmétique minimaliste, c'est quoi votre huile végétale préférée? Il y a tellement de choix entre le jojoba, le noyau d'abricot, l'argan, l'huile de tournesol. On peut trouver local aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je ne l'utilise pas pour ma peau parce que je fais des boutons tellement facilement, là, mais l'argan me convient bien, le chanvre me convient bien, le jojoba aussi. Voilà, toutes sortes de belles choses à découvrir, à expérimenter, à simplifier. Encore une fois, ne faites pas de compromis sur la qualité. Je pense que ça, c'est le plus important. On veut moins, mais on veut de la belle qualité. Fait que j'espère que ça vous a inspiré. Puis la semaine prochaine, jeudi prochain, je vous propose qu'on parle de Saint-Valentin, puis j'ai une nouvelle formulation, toute nouvelle, qui va tout à fait convenir à notre thème d'aujourd'hui, qui contient 2 ingrédients, si je ne compte pas les huiles essentielles, mais qui est fabuleuse, elle va vous surprendre. Oh Sophie, salut Carole, salut Stéphanie, je suis contente de vous voir. Donc, elle va vous surprendre pour aussi les différents usages que vous pouvez en faire, mais notamment pour le massage du couple. C'est vraiment génial, ça sent le chocolat. Je ne vous en dis pas plus, ça va être jeudi prochain que je vais vous en parler lorsqu'on parlera de Saint-Valentin. Que vous ayez des Valentins ou pas, vous êtes les bienvenus. Donc, bisous, bisous, je vous souhaite une belle journée tout le monde. Bye!